Alors, chers auditeurs et auditrices, il me fait plaisir de vous donner un bref compte-rendu de la réunion régulière qui s'est tenue mardi le 14 août. Dans les demandes verbales, nous avons eu question de stationnement au centre-ville devant des commerces qui arrêtent pour une courte livraison. Nous avons des gens qui manquent un peu, qu'on pourrait dire, de sympathie ou peuvent se stationner là pour des heures alors que c'est seulement pour prendre un paquet ou aller chercher un produit dans un commerce et sortir immédiatement. Alors, la Ville va certainement revoir la situation. On ne peut pas laisser, on veut que tous les commerces puissent profiter des retombées économiques à Témiscamingue et c'est sûr qu'on va travailler sur ce dossier. Deuxième qu'on a eu, c'est que la Ville aurait aussi pour des locations de barrage, ce qu'on appelle pour des enseignes, aurait alors compétition à un autre de nos commerces. Alors, c'est pas l'intention de la Ville du tout. Alors, on fait une vérification aussi sur ça. Dans les travaux publics, alors nous allons en appel d'offres pour le service professionnel. Alors, ça, c'est pour ce qu'on appelle le programme de retombée sur la taxe sur l'essence. On parle de près de au-dessus de 3/4 de million. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Vous savez que nos rues ont besoin d'être réparées en ville, principalement le chemin Kipawa. Et avant de le faire, la firme d'ingénieurs qui avait fait l'étude nous demande, avec les pluies torrentielles que nous devons établir un égout pluvial qui partirait de la rue Boucher en haut et qui s'en viendrait passer sur Dupont et descendre dans le parc Benoît pour enfin s'en venir à la rue Humphrey pour tomber dans le ruisseau Gordon. Vous savez, les pluies qu'on a eues, bien justement, samedi passé, on a eu 50 mm de pluie qui est équivalent de 2 pouces dans si peu de temps. Alors, ça cause des dommages et c'est sûr qu'il faut... faut choisir une firme d'ingénierie. Alors, il y a tout un processus qui doit être suivi avec un comité. Et le comité, le conseil, il faut que ce soit un comité qui est non élu. Alors, les conseillers, le maire ne peuvent pas en faire partie. Alors, les gens qui en font partie, c'est le directeur général avec la secrétaire et le directeur des travaux publics qui sont sur le comité pour choisir la firme d'ingénierie. L'autre qu'on a eu aussi, c'est la tarification éco-centre. Alors, pour les entrepreneurs, vous savez que lorsque vous arrivez avec des débris, nous sommes obligés d'augmenter le prix parce que ces débris-là, quand je parle de matières résiduelles, je peux parler de bois, bois avec du gyproc ou autres débris, matières résiduelles qu'on appelle, alors ça doit se rendre à Fabre, et de Fabre, c'est transféré à Rouyn. Alors, il y a un coût pour les contracteurs. À partir du 1er janvier, la Ville sera obligée de charger quelque chose comme 300 pièces la tonne. Ces matières-là sont, naturellement, pour les particuliers, c'est seulement pour les contracteurs. Les bardeaux d'asphalte, c'est un gros coût, ça aussi, puis on en a plusieurs en ville. Pour un pick-up, ça va être 75 pièces du pick-up. D'ailleurs, ce projet-là, suite au règlement de l'environnement, nous ne pouvons pas enfouir ça. Nous devons les transporter à Rouyn. Alors, les coûts ont été évalués et ça va monter à 300 pièces la tonne. En gros, à Témiscamingue, on a peut-être à peu près 120 tonnes par année, mais la loi, c'est la loi. Alors, les propriétaires n'ont pas à payer parce que vous payez déjà sur votre compte, déjà chargé sur votre compte de taxes. Alors, je vais passer à Urbanis, qui a une dérogation mineure qui est au 144 rue Lafort. C'est concernant, il y a 4 pouces trop en avant et à l'arrière. Alors, c'est une dérogation mineure et le comité d'urbanisme s'est prononcé en faveur, de même que le conseil municipal. Autre sujet aussi qu'on a, c'est l'adoption en deuxième lecture de révision du règlement 595. Ça, c'est le chemin Thompson,
le nouveau chemin de villégiature. Et ce qu'on dit, les nouveaux lots seront en vente, on espère, d'ici aux fêtes. Alors, surtout qu'on aura l'approbation du ministère. Ces lots-là, il y aura des critères d'admissibilité. Ce qu'on dit, c'est que les gens n'iront pas là pour construire un camp de chasse, par exemple. Alors, ce sera même s'ils achètent un lot, puis ils auront certains prérequis, qu'est-ce qu'ils vont construire, et ça devrait être un édifice minimal d'une dimension de 900 pieds carrés, qui devrait être construit avec une certaine valeur. Alors, le règlement, il y avait une consultation publique et qui a été publiée, et personne est venu questionner ou s'opposer à ce règlement. Là, il a été adopté en deuxième lecture. Aussi, on a le règlement 583, c'est demande de permis de construction avec Thermbec Énergie, c'est concernant ce qu'on appelle le projet de turbo-alternateur. Ça, c'est la turbine qui va produire de l'électricité via de la vapeur chez Thermbec. Alors, ça prend un permis et naturellement, la Ville a autorisé ce permis-là, naturellement, en tenant compte de tous les nuisances qui pourraient arriver, le bruit, ces choses-là. Alors, cette pièce d'équipement va être à l'intérieur, alors il ne devra pas, la Ville ne devra pas être, disons, soumis à écouter les bruits ou la senteur. Alors, on est confiant que Thermbec va suivre tous les règlements qui s'imposent pour l'installation avec la nouvelle bouilloire, naturellement. Au loisir, c'est le renouvellement du contrat des Titans. Alors, les Titans, une bonne nouvelle, ils ont probablement, ils ont toute leur équipe, ou presque, et c'est le renouvellement du contrat pour la prochaine année. Dans l'administration, l'approbation des comptes à payer était d'un montant de 496 080 $. Sur ça, nous avons 2 comptes pour la MRC qui montent à l'entour de 75 000 un peu le skatepark et ainsi de suite. L'autre qu'on a, c'est le renouvellement de l'entente incendie Thorn, le renouvellement de le contrat pour l'année 2012-2013. Alors, il y a une légère augmentation, ça monte à 14 550 versus 13 900 de l'an passé. La MRC nous a demandé un appui pour un plan de développement qui va faire l'étude pour améliorer l'agriculture au Témiscamingue. Naturellement, vous allez me dire que nous n'avons pas de ferme à Témiscamingue. Par contre, on nous dit que les érablières, ça fait partie du zone agricole, des fermes. C'est avec le ministère de l'Agriculture. Alors, on appuie naturellement ce projet-là qui va chercher des subventions pour faire une étude plus poussée, comment peut-on améliorer notre agriculture au Témiscamingue. Une entente municipale aussi pour les constats d'infraction. Alors ça, c'est la ville de Ville-Marie qui est désignée pour recevoir toutes les infractions qui sont émises principalement par la Sûreté du Québec. Et la plupart paient, mais nous avons des gens qui refusent de payer leur infraction. Alors, ces gens-là vont, la Ville de Ville-Marie s'occupera de les emmener en cours et de collecter les infractions. Le HLM nous a envoyé un avis qui avait une révision du budget qui était de 100 $. L'autre sujet que nous avions aussi, c'est le défi Tournesol en action le 15 septembre à Lorrainville. Alors, ce qu'ils appellent le défi des maires. Ça, c'est pour aider, naturellement, cet argent-là, c'est ramasser de l'argent pour aider les gens qui sont, malheureusement, qui sont pris du cancer, dont il peut y avoir des frais d'hébergement ou de voyagement ou de compensation quelconque pour aider ces gens-là qui doivent se déplacer soit à Gatineau ou ailleurs pour subir des traitements.
Alors, c'est le docteur Barbeau de Ville-Marie qui était le promoteur de ça, et la Ville a accepté jusqu'à une concurrence de 500 $ et je dois m'y rendre avec des élus pour cette journée-là, c'est dans l'après-midi, c'était de midi à 6 heures à l'école de Lorrainville. Autre sujet qui a été mentionné, c'est que les élections, candidats, candidates pour les élections du 4 septembre, alors ces gens-là, à date, nous n'avons pas eu de visite des candidats. Et s'ils viennent, naturellement, moi, en tant que maire, je vais les accueillir et faire visiter la ville et ce qu'on a comme défi, nous, pour les prochaines années. Alors, il y aura... et la même chose si on a informé Tembec aussi, s'ils se rendent visiter Tembec. Alors, les candidats, il y en a un qui vient de Ville-Marie, les autres viennent de Rouyn-Noranda. Alors, comme dans la zone, on est au bout du réseau. Est-ce qu'ils vont venir? On souhaite qu'ils vont venir nous rencontrer. Alors, et il y a une réunion avec la Ville-Marie le 21 mardi prochain. Les candidats seront là à Ville-Marie en tant que maire, on nous invite à aller les rencontrer pour connaître leur plateforme, qu'est-ce qu'ils nous ont à nous présenter comme programme et ainsi de suite. Alors voilà, c'est un peu le complet, le résumé au complet, ce qui s'est passé à notre réunion du 14 août. Alors je voudrais remercier la télévision communautaire de me permettre de vous transmettre ces informations.